Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question d'un rêve qui devient réalité. L'ouverture du nouveau pavillon de soins palliatifs de l'hôpital Marie-Clarac. Imaginez, c'est fait. Bonjour, Sœur Pierre-Anne. Bonjour, Madame Pelletier. Vous devez être contente. Très, très, très contente. Enfin, c'est ouvert. Oui, enfin. Ça fait quand même 10 ans que j'ai travaillé ce plan et que j'avais ça dans mon esprit, dans mon cœur. Et après avoir vu certains exemples de personnes qui sont décédées seules, de personnes qui vraiment étaient dans notre hôpital et qui voulaient partir, voulaient s'en aller, c'est-à-dire ne voulaient pas partir. Et que nous, on était obligés de les faire partir puisque la vocation de notre hôpital, vous la connaissez, oui. C'est courte durée. C'est pour mettre sur pied des personnes et non pour mourir chez nous. Alors, mais c'est fait, c'est vraiment un rêve qui vient de se réaliser. Et je vous dis qu'on a fait de tout pour que ça soit beau, pour que ce soit un milieu de vie vraiment où il fait bon de vivre. Parce que les gens, quand arrivent, doivent sentir dans ce milieu pas triste, mais plutôt où il y a de la vie. Même les tableaux dans nos chambres disent qu'il y a de la vie. Et les gens qui sont allés visiter justement avant qu'on ouvre ce pavillon, sortaient avec les larmes aux yeux tellement on trouvait que c'était beau, les couleurs. Il y a une cinquantaine de couleurs différentes, mais c'est de toute beauté. Les rideaux, un milieu familial en même temps, un salon pour les aidants naturels, une cuisinette, il y a de tout pour pouvoir vraiment rendre la vie belle et de façon que les gens puissent vivre pleinement ce qu'ils ont à vivre dans les dernières phases de leur vie. Que ça soit beau, on n'a pas besoin. Puis même tout l'image. Moi, je sais que Patricia a un sourire parce qu'elle a adoré le Marie-Clarac. Oui, moi, je suis une ancienne étudiante avec mes deux petits frères aussi. Ça fait partie c'est une grosse partie de ma vie quand même. J'ai beaucoup de souvenirs qui viennent de là. Fait que qui sait, peut-être que c'est là que ça va se terminer. C'est drôle quand je parle, non, mais pour vrai, tu sais. Ah, c'est pas le début, un retour, tu sais. C'est bon. Puis pour sa part, on a aussi M. Régent Léveillé. Régent, présente-toi un peu pour les gens à la maison. Comment ça se fait que toi, tu es avec nous ce matin? Moi aussi, je suis un ancien de Marie-Clarac. Je veux dire. Oui, mais pas à l'école, moi, par exemple. Okay. Moi, c'est par accident, pour ne pas dire un gros accident, un accident d'hélicoptère en décembre 2009, qui a fait en sorte que j'ai séjourné auprès de Marie-Pierre-Anne, auprès du personnel de Marie-Clarac. J'étais là pendant 3 mois, tout près de 3 mois, puis je ne voyais pas le jour où j'étais pour marcher à nouveau. Ah, pour vrai? Attends, ça, c'était vraiment grave. Demande-lui. Sérieusement, là, puis Mère Pierre-Anne venait régulièrement me visiter le soir avec toujours 1 ou 2 sœurs en plus au pied du lit, puis elle disait « On vient voir notre petit miraculé, là. » Là, je dis qu'elle sourire, là. Mais dans ce temps-là, je peux pas dire que je croyais beaucoup que j'étais pour m'en sortir, mais c'est ce que j'aime de son approche. Les paroles, pour t'apaiser, pour te faire comprendre que oui, il y a de l'espoir quelque part. Ça se peut qu'aujourd'hui, tu ne le vois pas, là. Mais quand on va additionner ça, là, millimètre par millimètre, là, ça va donner quelqu'un qui pourra marcher à nouveau, qui va croire en la vie. Et c'est ça qu'elle a su m'apporter. C'est ça pourquoi maintenant, on aura l'occasion d'en reparler, mais maintenant, je suis avec la communauté au quotidien. Elle est plus forte que la Ligue, là. Je l'ai emportée sur TVA. Là, maintenant, je travaille auprès de la communauté. Puis toutes les œuvres de Marie-Clarac, tu as connu ça, là, avec l'école, donc les résidences pour personnes âgées, l'hôpital. Oui, l'émission. L'émission, une douzaine de pays maintenant, je pense, que là où vous êtes présente. Mais il y a
Pour la province, on est à 6 pays différents, mais en plus, il y a l'Italie, il y a l'Argentine, il y a l'Inde, oui. On a Mais nous autres, on essaie 12 de temps soit peu de faire un peu notre effort. Un jour, ça va être de plus en plus gros. On fait le congrès santé, nous autres, pour l'association à chaque année, tu sais, d'essayer de dire aux gens que oui, il y a quelque chose qui est là, puis de ramasser des fonds en apprenant sur le côté de la santé dans toutes ses formes, en fait. Là. Mais je trouve ça intéressant. Vaut la peine. Ben oui, ça vaut la peine. Parce qu'à un moment donné, on est tous là pour la même chose. C'est que les gens qui ont à vivre ce cheminement-là dans leur vie, tu sais, on parlait tantôt quand vous disiez, M. Léveillé, qu'à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui vient... C'est sûr qu'on espère tous que la famille vienne nous voir, qu'on s'entend dessus. La famille, les amis, le monde, c'est la réalité, sont occupés. Puis des fois, on peut passer une journée tout seul. Puis d'avoir quelqu'un qui n'est pas de ta famille, tu sais, c'est une autre famille. Moi, je pense que c'est un plus. Parce que des fois, il y a des choses que tu ne livrerais pas ou tu ne te laisserais peut-être pas aller. Mais vu que c'est quelqu'un qui n'est pas d'un lien, que tu n'oses pas faire de la peine, tu n'oses pas trop dire, ben là, je fais le pas, là, puis je suis pas sûre que ça va bien aller, tu sais. Mais quand on a quelqu'un qui est complètement différent, qui n'a pas ce lien-là, je suis sûre que c'est un gros plus, oui. Bien, elle savait à quelle heure arriver, là. La visite était partie, là, effectivement, pendant la journée, puis tout le monde pouvait d'encourager. T'es positif à ce point-là. Mais elle m'a connu dans mes pires moments de la journée ou de la soirée. Avec les larmes aussi. Ouais. Je lui ai apporté un ange. C'est un fait. Puis je le porte dans mon cœur beaucoup parce que elle avait les mots pour que je puisse cheminer à travers ça. Puis c'est vrai que c'était pas évident à remonter cette pente-là. Mais imagine, tu sais, au pire jour de ma vie, puis là, maintenant, j'accompagne la communauté dans leur quotidien. Il n'y a pas d'hasard. Des fois, c'est des périodes difficiles de la vie. Puis après ça, bien, quand on s'en ressent, ça a l'air pas pire. Moi, je trouve qu'elle a l'air pas pire, le monsieur, quand même. Là. On l'a bien réchappé. Je confirme, il a marché jusqu'ici. On l'a réchappé, puis il a l'air très heureux. Des fois, les cheminements. Mais là, je veux savoir, OK, moi, c'est le fun. On a combien de lits? Y a-t-il juste un lit ou on veut tout y aller quand si jamais on est malade, on veut tout aller là? Disons que l'unité des soins palliatifs qui s'appelle Oasis de paix, c'est 18 lits. Par contre, j'ai prévu plus que ça. OK. Vous savez, des idées de grandeur. C'est pas beaucoup, 18, là. Par notre charisme des Sœurs de Charité de Sainte-Marie, nous devons répondre aux besoins du temps et dans le milieu où nous sommes. Or, moi, je sais qu'à Montréal, il y a un besoin énorme. Donc, à la place de m'arrêter à un étage de 18 lits, j'en ai fait un deuxième étage. Donc, dans le deuxième étage, nous l'avons construit de façon qu'on puisse avoir 2 lits dans des grandes chambres ou bien un lit. Tout dépend des besoins. Si Montréal et les alentours, les régions, ont besoin de lits plus à des programmes spéciaux comme réhabilitation pulmonaire ou cardiaque ou réadaptation ou onco ou d'autres choses, ça va. Sinon, s'ils veulent répondre à un besoin en soins palliatifs parce qu'il y a vraiment une demande très grande, à ce moment-là, tout se transforme. Il y a tout, il y a le gaz dans les murs, il y a tout ce qu'il faut pour se transformer tout l'étage en soins palliatifs. Donc, à la place d'avoir juste 18 lits, on aurait aussi l'autre étage. Présentement, nous commençons par 18 lits, puisque nous avons la subvention du gouvernement pour 18 lits. On commence avec ça. Après, selon les besoins, ils vont nous demander où aller. Ce que le monde ne savent pas non plus, c'est que quand on parle de soins palliatifs, on parle d'un soin qui, des fois, c'est pas long. C'est triste, c'est une réalité, hein? C'est pas des mois puis des années, là. Non. En centre palliatif, je pense qu'une moyenne, je ne veux pas être méchante, mais c'est une réalité, je pense que c'est comme 3 semaines. À peu près. Plus ou moins. C'est quelque chose, là. Fait que quand on dit vos 18 lits, non, mais je ne veux pas dire qu'il y a un temps, c'est pas ça, mais je vous dis juste dans la réalité, là, en tant que moi, thérapeute, les gens que je suis en consultation, quand on commence à parler de soins palliatifs, c'est parce que là, c'est grave, là. Oui. On s'entend qu'on est dans un soin, qu'on a besoin de soutien. En général, c'est grave. Par contre, il faut faire attention. Oui. Soins palliatifs et d'en mourir. C'est 2 choses différentes. Ben oui. Alors, quand on dit soins palliatifs, ça veut dire que la personne qui arrive chez nous, il faut la soigner. Ben oui. OK? Ça veut dire que si elle arrive presque morte parce qu'on ne lui a pas donné à boire ou pour d'autres raisons, tu dois la soigner, soulager la douleur et soigner, par exemple, si elle a le diabète, il faut lui donner l'insuline parce que sinon, ça lui donne la soif et on le fait souffrir. Il faut soigner. Ça veut dire que ça pourrait arriver que la personne prend du mieux.
Ben oui, puis c'est ça qu'on veut. Et c'est déjà arrivé. Oui, c'est Ben oui, arrivé. ben C'est oui. arrivé, Oui. en 3 ans, nous avions 4 lits en soins palliatifs. C'est arrivé à 2 personnes qui ont pris du mieux et qui sont allées chez eux. Et à une Avec un petit personne... âge? Tout C'est le monde sûr. part avec un petit âge chez nous. C'est sûr. Même ceux qui vont, disons, faire le passage de ce monde à l'autre et que donc viendront le chercher sur une civière, j'ai l'intention de faire imprimer une petite couverture avec un ange, de façon que le corps soit habillé, soit comme recouvert d'un ange. Donc, C'est ça, l'ange l'écouter est sans faire partout. sourire. Je sais, pour faire le L'ange sourire, c'est beau. est partout. Dans la grande cour, vous allez voir, il y a un ange qui est merveilleux. Oui, j'ai vu la Là, photo. c'est la tendresse. Elle a une colombe là, qui est en vol. Et la colombe, ça signifie s'envoler ou vers le ciel pour ceux qui sont en soins palliatifs. Par contre, pour ceux qui sont en réadaptation, s'envoler vers le domicile. C'est ça. Donc, la Le retour. signification de l'ange, c'est pour les deux. Et ça comprend, et vraiment à l'intérieur de la cour de l'hôpital, pour les deux vocations. Fin de vie et l'autre Wow. partie. J'espère que vous aimez ça à la maison, de voir qu'on parle de soins palliatifs dans une belle harmonie comme ça. Ouais. On va prendre une pause, puis on revient dans quelques instants. Donc, en revenant de la pause, ce qu'on se disait, nous autres, là, c'est que, dans le fond, c'est quoi la différence du centre palliatif de l'hôpital Marie-Clarac? Qu'est-ce qu'on va s'attendre? C'est quoi le plus? Puis il y en a des plus. On est dans le soin complémentaire. Il y a une équipe complémentaire et des soins. Je veux en apprendre plus de ce côté-là. Là. Oui, il y a une équipe interdisciplinaire, y compris les bénévoles. Nous avons formé une belle équipe de bénévoles et nous sommes en train de continuer à augmenter cette équipe. Alors, pour nous, c'est important de la présence, l'accompagnement, autant aux patients, autant aux familles. Les aidants naturels ont besoin de support aussi. Donc, on a mis le service de psychologie et de sociologie en place. Et ensuite, c'est pour cela aussi qu'on a construit des salles qui sont polyvalentes pour pouvoir aider ces personnes à se réunir et à parler de ce qu'ils vivent aussi. Ce qui est important pour nous, en tout cas dans notre philosophie, c'est que lorsque la personne arrive, du moment qu'elle arrive, voir un peu en quelle phase elle se trouve. Est-ce que c'est une phase de résignation? Est-ce que c'est dans l'acceptation? Est-ce que c'est encore dans une phase de révolte? C'est une Selon grosse où elle partie est- du deuil, j'imagine, qui se fait directement dans l'unité de soins palliatifs. Oui, oui. Alors, selon où elle se trouve, dans la phase qu'elle se trouve, après, nous prenons la personne et on l'accompagne pour faire ses passages, lui donner tout le temps pour faire ses passages. Comme je vous ai dit tantôt, dans la beauté. OK? Il faut qu'on soit toujours dans la beauté. Donc, et l'accompagnement et l'humanisme qu'il y a autour, le personnel est bien préparé. Ils ont été préparés avant qu'on commence. Donc, ça continue. Et notre rêve, c'est que la personne puisse partir sereinement. C'est pour cela que j'ai dit non seulement mourir dans la dignité, mais mourir dans la sérénité. C'est différent, OK? Tu peux mourir dans la dignité, mais dans quel état, on ne le sait pas. Alors, j'ai beaucoup d'exemples que je pourrais donner, mais je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler ici. Donc, il y a des gens qui partent avec un sourire. Et ça, c'est notre plus beau cadeau. C'est cela que... Puis on discutait aussi du point de vue réhabilitation. C'est quelqu'un qui comme vous, là. Ouais. Quand vous êtes le bout qu'il faut que se lever, marcher, y a-tu des soins y a-tu Ben, des choses? Le mot qui ressort vraiment, Ouais. puis à entendre Mère Pierre-Anne, c'est ça, c'est tout l'humanisme qu'il y a autour de ça, tout le personnel. D'ailleurs, chaque personne qui œuvre maintenant à Oasis de paix en soins palliatifs est une personne qui a choisi d'aller travailler là, mais qui part donc, parce que c'est une annexe, hein, c'est un nouveau pavillon de l'hôpital Marie-Clarac, premièrement. Donc, ces gens-là ont fait le choix d'y aller et de poursuivre leur mission que ces gens-là ont commencé avec du monde comme moi, là, qui avait besoin d'être reconstruit au complet. Là. Tantôt, quand Mère Pierre-Anne disait, là, c'est vrai, physiquement, là, oui, puis bravo, là, tu sais, je disais millimètre par millimètre, mais en même temps, psychologiquement aussi, là, parce que les phases dont elle parle en soins palliatifs, ce sont les mêmes que tu traverses quand tu frôles la mort comme ça aussi. Là. Il y a du déni, il y a tout... Il n'y a que des interrogations. Là. Elle guérissait pas juste physiquement le soir quand elle me parlait. Là. Il y a l'âme à aller peaufiner puis dire, regarde, ça va effectivement bien aller. Mais le personnel à Marie-Clarac
peu importe l'étage où nous étions, dans quelle section, ces gens-là sont extraordinaires là-dessus. Sur l'humanisme, moi, j'en reviens pas de... Je m'occupe des communications, mais je me promène au quotidien avec le personnel, là. Puis ces gens-là, quand je me déplace dans l'hôpital, bien, comme vous disiez tantôt, je me débrouille quand même pas trop pire pour marcher, puis être heureux maintenant, puis avoir, croire à chaque jour encore plus. Bien, il y a un symbole de succès là-dedans aussi. Et c'est grâce à qui que ça a fonctionné? Bien, grâce à tout ce monde-là. Puis c'est ça pourquoi aujourd'hui, je suis tellement fier d'être avec les gens de Marie-Clarac et la communauté. C'est que tout le monde est important à Marie-Clarac. OK? Autant la personne qui fait le ménage que la personne qui soigne, que le médecin, tout le monde est important. Et hier, justement, il y avait Monseigneur Turcotte qui est dans une de nos chambres. Et il me dit, hier soir, je suis allée lui rendre visite, il me dit, vous savez, elle dit, la dame qui vient faire le ménage me dit qu'elle est compétente dans les poubelles, dans le sens que, mais en rien. Elle dit, moi, je suis diplômée dans les poubelles. Mais le disait en rien et avec joie font le ménage, mais en même temps un contact avec le patient. Et ça l'a beaucoup émerveillé. Il n'en revient pas de cette approche du personnel en général avec le patient. Alors, c'est ça que nous voulons continuer à faire, surtout dans le domaine des soins palliatifs. C'est bien Quand important. on dit complémentaire, on va retrouver une équipe de... C'est quoi les soins? Interdisciplinaire, c'est-à-dire Oui. c'est vraiment... On aimerait quoi? Quelle sorte de soins? Par exemple, il y a massothérapie, musicothérapie. Ensuite, il y a toujours un psychologue qui peut assister les familles. Il y a l'aumônier aussi qui est là pour ceux qui en ont besoin. Remarquez que c'est autres religions aussi qui peuvent venir. L'hôpital n'est pas juste pour les catholiques, non. D'autres personnes sont là et c'est bien. Et on leur donne l'aide spirituelle qu'ils ont besoin, selon leurs croyances. Donc, il y a l'infirmière, il y a le médecin, ils se réunissent ensemble avec la bénévole, la personne bénévole. Donc, c'est une équipe que nous appelons interdisciplinaire. Ça, c'est partout, c'est pas juste à Marie-Clarac. Non, je sais bien, je sais bien. Mais quand même, c'est pour vous dire comment ça fonctionne. Mais le plus beau, c'est de pouvoir vraiment accompagner la personne de façon à partir dans la sérénité. Comme je vous ai dit au début, pour nous, ça, c'est très important. On a une image. Surtout quand on a passé un long moment à l'hôpital à essayer de guérir. Puis, je veux dire, c'est un passage où tout le monde a un jour. Là, la mort, on s'en échappe pas bien. Mais je trouve ça le fun de changer de milieu, d'arriver dans un milieu aussi positif, calme puis serein, justement, pour lâcher prise puis s'en aller. Voir, voir la mort comme une renaissance à la vie, non un passage à la vie. Puis moi, j'ai quand même assisté parce que j'ai quitté l'hôpital et quelques mois plus tard, c'était la première fameuse pelletée de terre avec les sœurs, d'ailleurs, la communauté des sœurs de Charité de Sainte-Marie, avec leurs pelles, vraiment. Là, je vois ça aujourd'hui qui a pris forme, que les gens se sont accueillis avec la chaleur humaine qu'on vous connaît. Puis je m'entretenais régulièrement avec les gars de construction là, qui étaient sur le champ. Non, mais il faut que je revienne le gars quelque part, là. Mais il était tellement beau à voir, là, puis il disait, elle, quand elle nous parle, là... On ne peut pas dire non, là. C'est comme, on a le goût. Puis effectivement, puis il pensait à la clientèle qui s'en venait là. Sérieusement, il y avait une belle complicité. C'était pas un chantier banal, ma soeur. Là. Sérieusement, là, quand tu regardais les gars, ils savaient ça, pourquoi ils travaillaient pour qui. On le sait. Moi, je l'ai en photo avec Cass, elle allait régulièrement visiter. Là où on ne pouvait pas y aller, nous autres. Là, c'est vraiment drôle. Aïe, aïe. Fait que là, ce qu'on va faire, on fera une pause pour la capsule santé. On revient pour terminer avec cette belle entrevue. Bonjour. Aujourd'hui, la capsule santé, il sera question d'un produit que j'ai découvert très extraordinaire. Il faut savoir que ça fait plus de 55 ans que ça existe en Europe. Tout le monde, toutes les mamans en Europe connaissent ces produits-là, mais pas nous. Et ça s'en vient. On va les trouver dans les magasins naturels, dans les pharmacies, partout au Québec. Je suis vraiment contente, c'est les produits Mustela. Je ne connaissais pas ces produits-là. Plus j'en parle, plus que le monde me dit qu'ils connaissent, puis quand ils vont en Europe, ils en achetaient. Mais plus nécessaire, maintenant, vous les avez chez vous, tout près de chez vous. Le produit que je vous parle aujourd'hui, c'est pour la femme enceinte. Je vous parle de Mustela 9 mois. On a des produits en crème, puis on l'a aussi en huile. Mustela 9 mois, c'est la seule gamme spécifique développée pour accompagner l'évolution de la peau au cours de la grossesse et post-accouchement, avec l'association unique de 4 actifs spécifiques.
Ça contient un élastorégulateur qui permet d'adapter la peau à la distension des tissus en renforçant son élasticité. Il y a de l'upéole, qui est actif végétal, qui permet de stimuler la biosynthèse du collagène pour que la peau conserve la fermeté et la souplesse. Il y a de l'arabinogalactane, qui réduit l'inflammation de la peau pendant la grossesse, une des causes des vergetures. C'est beaucoup l'inflammation au niveau de la peau. Puis, il y a la peptide d'avocat, qui apaise la peau sensible et la rend plus confortable. C'est drôle parce que moi, mes grossesses, j'ai eu 6 grossesses, 4 enfants. Puis c'est la seule chose que je mettais, parce qu'on parle, la plus vieille, elle a 30 ans, c'était de l'huile d'avocat. La seule ingrédient que je vais trouver merveilleux pour ma peau. Puis aujourd'hui, je vois qu'il y a des produits sur le marché qui sont extraordinaires. C'est une sécurité qui a été très bien démontrée pour ces produits. C'est des produits pour vergetures qui sont compatibles avec l'échographie, parce qu'il y a des échographies qu'on n'a pas le droit de mettre n'importe quel produit. Efficacité testée sous contrôle médical. On est en dermatologie, gynécologique et spécialité des veines. C'est vraiment comme wow. Actif de source naturelle. Fait que tous les ingrédients sont très naturels. Formules non irritantes qui peuvent être utilisées pendant la période de l'allaitement aussi sans aucun problème. Donc, je vous dis, il y a 2 formules. On a des propriétés qui vont faire réduire le risque d'apparition des vergetures. Fait qu'on commence dès le 2e et 3e mois. Atténue visiblement les vergetures naissantes dans les régions les plus vulnérables, abdomen, sein, hanches et cuisses. C'est une formule qui est brevetée, qui est hypoallergique, sans parabènes, phthalates et phenoxyéthanol. Puis, vraiment beau produit. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ces produits, allez directement en pharmacie, demandez les produits. Je vous dis, ça rentre là, dans les magasins naturels, dans les magasins Walmart aussi, ils sont au courant de ces produits-là. Il ne faut pas laisser les vergetures s'installer. Appliquer un massage circulaire dès le début de la grossesse. Même un mois après l'accouchement, hein, tout le mois, on n'attend pas parce que des fois, même après l'accouchement, il faut travailler au niveau de la peau. Pour réduire les vergetures naissantes, mettons quelqu'un qui commence à en avoir, commencer l'application dès le début de la grossesse jusqu'à un mois après l'accouchement. Attendez pas. Souvent, le monde, ils me disent hey, « ça va bien, moi, j'ai pas de problème. Tout le long de ma grossesse, j'ai pas de vergetures. » Puis à un moment donné, ils font rien, puis ils ont le droit, c'est correct. Mais les vergetures peuvent apparaître à partir du 8e mois, 7e mois. Il y a personne de pareil. Ça vaut vraiment la peine de faire de la prévention. Tous les dermatologues vont vous le dire, c'est vraiment en prévention qu'on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Fait que 2 formules. Est-ce que vous préférez en huile qu'on va appliquer en spray ou vous préférez une crème? Ça sera votre choix. Allez voir sur Internet, vous allez voir Mustela, toute l'information que vous pouvez retrouver sur ces beaux produits de qualité de renommée internationale. Fait que je vous répète ça, début de la grossesse jusqu'après, jusqu'à un mois, les seins, les cuisses, le ventre. Pour les retrouver, pharmacie, magasin naturel et magasin Walmart. En tout cas, je vous souhaite de vous le faire offrir en cadeau lors de votre grossesse et d'avoir une très belle bédaine pour votre futur bébé puis votre future peau à vous. Fait que, au plaisir de vous avoir amené un produit extraordinaire qui est Mustela. Alors, maintenant que l'unité de soins palliatifs est ouverte, j'imagine le travail de la Fondation, c'est pas du tout terminé. Oh, que non. Oh. Non. Donc, pour ceux qui voudraient donner des dons, ou ne serait-ce là même, on disait peut-être voir les photos de la construction, les photos des chambres qui sont tellement belles. Le site Internet? Le www. Fondation Hôpital Marie-Clarac. Hôpital Marie-Clarac. De toute façon, ça va être écrit au bas de l'écran. Oui. Puis, si on veut contacter, est-ce qu'il y a un téléphone pour la Fondation? Oui, c'est toujours le téléphone de l'hôpital à 321-8800. Et ensuite, on fait 305, c'est la Fondation. Ah, d'accord, c'est intéressant. Oui. Parce que ce qui est le fun de la Fondation... Oui, il faut continuer parce que, vous savez, on n'est pas rendu loin encore dans le... On veut un 2e étage. On veut... C'est parce qu'il faut payer ce qu'on a fait. Oui, c'était quand même un projet de 35 millions. Hein. Ouais. On est piloté par Mère Pierre-Anne. Ça aussi, là, vraiment, ça n'a jamais découragé. Par la communauté, une bonne partie. Les donateurs ont été extraordinaires. Ils ont travaillé. On a eu un cabinet vraiment qui a été présidé par M. Borsellino et ensuite M. Castonguay, François et Lino Junior Saputo, qui étaient les 2 coprésidents. On travaillait avec une équipe formidable, mais tous les dons sont sur 5 ans, bien sûr. Mais il faut continuer parce que encore, c'est pas fini.
Non. Vous savez, les banques sont contentes de prêter, Ouais. mais après, il faut rembourser. Voilà. C'est pour cela que, oui, je Parce que dans demanderai le fond, encore de l'aide. C'est oui. ça, les gens qui vont sur le site Ouais. de la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac, ils vont retrouver que ceux que ça leur tente, parce qu'il y en a pour tous les goûts, je vous le dis. J'ai expliqué tantôt le congrès Ouais. santé, c'est une manière de ramasser des fonds. Ouais. Il y a Le vos livre soupers qu'on bénéfiques. fait. Il y a le livre, Ouais. Ta vie est un diamant, que si les gens Oui, l'achètent... ça, c'est un livre que j'ai écrit moi-même. C'est des pensées. C'est pas écrit par une écrivaine, parce que je ne suis pas écrivaine. Mais c'est des mots qui viennent du cœur et qui font du bien à n'importe qui. Ça, que ce soit un politicien, que ce soit un jeune de 12 ans, c'est très beau pour tout le monde. Et quand j'ai eu cette idée d'écrire ce livre, c'était justement pour faire ma collaboration, non, pour donner ma collaboration à la Fondation. Ça a été mon premier et l'exemple, c'était le verre d'eau. C'est-à-dire, je me suis dit, si tout le monde met une goutte d'eau dans un verre, ça fait un verre plein pour désaltérer quelqu'un. Alors, je me suis dit, c'est quoi ma goutte à moi que je vais mettre là-dedans? Alors, j'ai fait imprimer 5000 de ces livres-là. Je me suis dit, à 20 $. Et vu que ça ne passe pas par des librairies, par des éditions, ça se vend directement, ça veut dire que je peux aller chercher 100 000 $ si je les vends tous. Fait qu'on veut les vendre toutes. Oui, on est rendu à plus que 50 %. Donc, ça va bien. Mais là, j'aimerais aller plus Ben loin. oui. Fait que ça veut dire que si on va sur le site Internet puis qu'on achète un livre, parce qu'on peut l'acheter Oui, en ligne, c'est 20 j'imagine. $. C'est oui. 20 $, mais le Oui, 20 et ça va directement... directement à la Ah Fondation. oui, Ah. oui. Ça veut- Ben, il y a un mot que je retiens aussi Oui. de tout notre entretien puis de la démarche qui a été faite par Mère Pierre-Anne, c'est douceur. Autant quand on parlait de la couleur tantôt que de l'approche que ces gens-là ont, c'est ça. On ne se battra pas sur les mots, là, mais c'est la douceur. Ça fait quand même 5 ans là, que je déambule dans vos couloirs. Là. On ne sent jamais l'élément de crise. Que tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Que tout le monde fait ça en douceur pour chacun et chacune des personnes qui passent là. Mais c'est ça que... Moi, j'espère, Mère Pierre-Anne, juste dire aux personnes qui vont se présenter, qui se présentent au Oasis de paix, puis on a commencé, juste leur dire, prenez votre temps, là, relaxez avec le monde ici, là. Ils ont une approche absolument extraordinaire. Moi, j'y ai cru. Pourtant, j'étais rebelle un petit bout, là. Puis non, mais c'est vrai pareil. Puis regarde, laissez-vous bercer là-dedans. Moi, c'est ce que je retiens. C'est beau, hein, par exemple. C'est beau, là. Ouais. Puis c'est sûr qu'on parlait tantôt des donateurs. À tous les donateurs, on les remercie, que ce soit un petit geste ou un grand geste. Il n'y en a pas de geste qui n'est pas correct. Là. Ben non. Tout le monde qui veut donner quoi que ce soit, c'est bienvenu parce que c'est juste un beau projet que tout le monde aurait besoin. Ne serait-ce que tantôt, Patricia me dit on y va comment? Là, on fait du toc-toc à l'hôpital Marie-Clarac. Fait que c'est sûr, la personne qui est en phase terminale ou qui a besoin de soins, bien, ils vont téléphoner à l'hôpital Marie-Clarac, voir s'il y a une place dans les 18 lits. Pour le moment. Pour savoir pour le moment, parce que je fais exprès de peser dessus, Ouais, parce ouais. qu'on espère J'ai vu ça. tellement que ce soit un endroit qui devienne de plus en plus grand et que peut-être aussi, même ne serait-ce un message, que peut-être que cette vision-là soit apportée dans d'autres hôpitaux un jour. On ne le sait pas. On peut peut-être partir un beau petit bébé, puis qu'un jour, elle dise, bien, on est prête qu'il y en ait d'autres qui fassent la Oui. même chose. Oui. Tu sais, l'exemple, C'est souhaitable. on dit-tu prêcher par l'exemple? C'est ça qu'on dit? C'est bien dit, je crois. Demande-lui. Là, ce serait elle la spécialiste, là. C'est ça, prêcher par l'exemple? Oui, je voulais que ça soit un modèle pour d'autres. Ah, pour vrai? Ah oui, je l'ai dit, c'est je ne vrai. savais pas. Ben oui. Par Mais moi, ailleurs, c'est ça, je la le dis tout le grandeur monde. des chambres, la beauté, Ah. même les rideaux, c'est comme dans une famille, c'est pas des rideaux d'hôpitaux. Ah, non, je veux non. dire, et alors, je voulais que ça devienne vraiment un modèle pour le Québec. Ah, c'est Et mignon. pour le moment, je pense que oui, nous sommes. Parce que vous savez, des fois, quand les enfants naissent, si on recule, là, moi, j'ai accouché là, 30 ans, là, puis c'était comme on accouche, merci, goodbye, tu restes 4 jours, il n'y avait pas rien. Ça a tellement changé, ça a tellement évolué. À cette heure, il y a la place de la maman, le bébé. Mais moi, je crois qu'on est juste en train de regarder que le début de la vie puis la fin de vie, c'est pareil. Oui. Tu as besoin d'être ouaté, tu as besoin d'être accompagné, tu as C'est besoin d'être pareil. nu. Puis... Mais le monde D'être s'en rend pas accompagné, mais aussi laissé en confiance dans ce moment-là. Tu sais, vous Oui. êtes là pour rendre ça autant la personne qui nous quitte que les gens qui l'entourent, que ça se passe bien pour tout le monde. Je trouve ça beau. Ça, Pierre-Anne, l'émission termine, mais si tu avais un mot à nous donner, un petit espoir, ça serait quoi? C'est que tout le monde, on n'ait pas peur de la mort, que tout le monde on puisse répéter à chaque jour, Seigneur, viens chercher ta rose quand elle est prête. Moi, c'est le message que je donne à tout le monde. Et c'est une petite prière que tout le monde accepte volontiers et que ça leur enlève cette peur, ça pèse, ça les aide. Bon, fait que j'ai plus rien à dire. À la prochaine. Meubles Ashley de Laval.
le meilleur rapport qualité-prix.